Je suis le directeur de la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, ici au Maroc. Et aujourd'hui, nous fêtons notre 60e anniversaire de la Fondation en général. Au Maroc, nous sommes depuis 1969, ça fait dire 49 ans. L'année prochaine, on aura notre 50e ici au Maroc. En même temps, aujourd'hui, on a établi un réseau de lauréats de tous les Marocains qu'on a envoyés en Allemagne, soit pour les formations, soit pour les programmes d'échange, soit pour les visites des délégations. Donc ça, ce sont deux raisons excellentes pour lesquelles on peut dire qu'on veut fêter avec les partenaires de la Fondation, parce qu'on travaille surtout à travers la société civile, et deuxièmement avec les amis de la Fondation. Et voilà, nous sommes ici pour la réception et pour fêter ensemble, parce qu'on travaille ensemble. Donc nous travaillons en fait sur trois planches. Ce sont les droits de l'homme, droits civiques. Deuxièmement, la démocratie et la transformation, y inclut régionalisation et les programmes de décentralisation. Et troisièmement, sur l'économie de marché libre social. En plus, ça c'est à part, ce sont les programmes de changement climatique où on s'engage pour la conscience, mais aussi pour le Smart City et la mobilité durable. On travaille à travers des organisations non gouvernementales, surtout, des fois aussi étatiques, et on fait un partenariat qui dure en fait longtemps. Donc nous ne sommes pas un bailleur de fonds qui vient, qui donne l'argent pour 18 mois ou 36 mois. Non, on reste avec nos partenaires pour les accompagner, aussi pour s'institutionnaliser. Et ça, je pense bien, c'est notre approche et c'est une approche qui donne finalement du succès. Je vous donne un exemple, trois exemples. Par exemple, nous avons commencé notre travail ici au Maroc en 1969 avec des formations de journalistes. À l'époque, il n'existait pas de vrais journalistes. Il y avait soit les activistes des journaux des partis politiques, soit il y avait des publications de la part de l'État. Donc un journaliste indépendant n'existait pas. On a commencé les formations, on faisait ça pour des années et finalement ça s'est institutionnalisé dans l'Institut supérieur de l'information et de la communication, l'ISIC, ici à Rabat. Si on prend par exemple la caravane de l'espoir en 2005, ça a finalement résulté dans l'Institut de la démocratie marocain et les plaidoyers avec plusieurs organisations de partis politiques, les jeunesses de ces partis politiques, il est évalué, élaboré finalement la charte de la démocratie et les plaidoyers pour une liste de jeunes au Parlement qui s'est réalisée en 2011 avec la nouvelle constitution. Troisième exemple, on travaille avec notre partenaire, le Centre de droits des gens, depuis 18 ans dans les milieux pénitentiaires sur les droits de l'homme. Et finalement, ça a donné la confiance et la possibilité que le Maroc est le premier pays du monde où il y a des clubs de droits de l'homme de prisonniers. Entre-temps, il y a 26 clubs de droits de l'homme de prisonniers dans les prisons. En fait, aussi 2 de prisonnières, donc prisonniers femmes. Et on va continuer jusqu'à ce que dans toutes les prisons au Maroc, c'est possible. Et là, le Maroc, c'est le premier pays du monde. Il faut quand même apprécier ça et respecter les efforts qui sont faits par l'État du Maroc. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.